Ah, hop là. Je suis très angoissé. Bonjour. Bonjour, je suis stressé. Pour annoncer du coup évidemment comme l'attendaient certains, le retour du label orange. Du moins le label orange sous une forme différente. Donc ça, ce sera la nouvelle intro entre guillemets de chaque vidéo qui va suivre, puisque je vais changer de pseudo. En fait, j'ai changé de pseudo entre temps sur Instagram depuis longtemps, donc Caustic Freak, qui fera office plus de nom d'artiste, puisque le label orange était incarné une autre idée que j'avais enfin un projet différent de celui que j'ai entrepris ensuite sur YouTube. C'était pas du tout l'idée générale que j'avais à la toute base quand je me suis dit vas-y je vais faire des vidéos. Donc nouvelle entre guillemets ligne éditoriale, nouvelle direction artistique, pour recentrer tout ça à quelque chose qui me correspond plus aujourd'hui. Puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Fin 2018, j'ai entamé une grosse période de dépression, pendant laquelle j'ai développé une grosse phobie sociale, addiction aux jeux vidéo et tout. À côté, faire des vidéos, ça, c'est même pas tant que ça m'intéressait plus, c'est que ça me plaisait même plus, tu vois, il y avait même plus d'envie. J'avais des idées, mais 2 minutes après, je me disais non, c'est de la merde, c'est à chier et tout. Donc je vais juste vraiment poster le top flop de fin d'année, un peu dans le vent, sans vraiment savoir ce que je posterai après, ce qui est assez rare, puisque bon, j'ai sorti assez peu des vidéos que j'avais en tête, hein. Il y a facile plus de la moitié qui est partie à poubelle ou qui est juste jamais sortie en fait. Et donc voilà, grosse période de bon gros bad bien nul, donc je sortais plus de chez moi, je vivais la nuit vraiment comme une grosse merde, posé toute ma vie sur mon ordi. Ça s'est aggravé ensuite derrière avec la rupture avec mon ex de l'époque. C'était la fin du coup d'une relation qui durait 3 ans, dont 1 an où on habitait ensemble. Donc elle s'est cassée. À partir de là, ça s'est donc encore plus aggravé, où je mangeais même plus. Je suis allé chatouiller la barre des 50 kilos pour à peu près 1m80. Et ça s'est soldé ensuite par 2 mois en HP pour m'occuper du coup notamment de cette phobie sociale qui m'empêchait juste de sortir de chez moi et de faire des trucs, donc qui était assez problématique. Donc c'était un endroit que j'ai vraiment détesté. Donc j'ai fait mes 2 mois juste pour avoir de quoi rentrer chez moi, avoir la possibilité de sortir sans plus me soucier de cette phobie sociale, mais sans me guérir du reste. Non, juste donnez-moi la possibilité de sortir, je veux me casser de cet endroit. Donc évidemment me revoilà de retour chez moi, totalement pas guéri, toujours bien dans le mal, bien salement. Et du coup, ne serait-ce que pour m'occuper l'esprit et écarter de moi toutes ces idées, ces pensées noires, c'est là que j'ai entamé l'écriture de Trash Test. Trash Test qui devait être du coup la fin, les dernières vidéos que je poste sur internet, avant de m'en retirer totalement. Ça m'a pris à peu près 1 semaine où je faisais vraiment que ça, juste voilà, pour que j'ai l'esprit focalisé vraiment là-dessus, pas penser à autre chose, créer quelque chose de tangible, de constructif. 1 semaine du coup, c'était bouclé, j'appelle mon pote Dono, on tourne ça pour que je m'y mette le plus vite possible, encore avoir quelque chose à faire, qui vaille le coup. Entre 2 nuits blanches à me bourrer la gueule dehors, les épisodes sortent. Pas du tout dans les délais que j'avais promis, c'était censé être 1 semaine, c'était une blague, mais genre monumentale. Il y a peut-être 2 épisodes qui ont respecté ça, après c'était le grand n'importe quoi. Aussi évidemment c'était l'été, donc voilà, j'ai fait le vacan avec des potes, c'était vachement cool. Je suis allé dans ma maison de campagne pendant un bon moment, faire le plein de bonnes énergies, et à la rentrée, retour à Lyon, et c'était pire que jamais. Au point que si je me trompe pas, c'était peu après la sortie de l'épisode sur Faces of Death de Trash Test,
donc courant septembre aussi, je crois, ça fait à peu près 1 an, j'ai fait une bêtise. Du moins, j'ai failli faire une bêtise, et pour ça, tout le monde dit merci maman dans les commentaires. Parce que je vais pas le dire comme ça, parce que c'est pire qu'un coming out, c'est un truc que j'aime pas. J'ai pas envie d'en parler, pas spécialement envie d'en parler, pas envie d'entrer dans les détails, juste, c'est là, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est un événement qui a mené pas mal de réflexions à pourquoi je finis aujourd'hui par me remettre sur YouTube, pourquoi, comment je vais fonctionner, comment ça a influencé ma manière d'écrire, de construire des vidéos, en termes ne serait-ce que de réflexion ou d'imagerie. Mais tout ça, on va le mettre de côté pour l'instant, et on va se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Space. Donc là, évidemment, je vais mieux. J'ai trouvé un état psychologique plus stable qu'à l'époque où je pouvais être là comme ça, et avant la fin de cette phrase, je vais me mettre en boule pour pleurer dans un coin, et ensuite aller dans ma baignoire pour me tailler les veines. Par conséquent, j'ai retrouvé un job. Oh mais putain... Qui m'appelle maintenant? Allô? Donc... putain. Donc entre-temps, j'ai retrouvé un job pour faire rentrer les sous-sous, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Je me sens bien, je suis assez à l'aise. Donc déjà, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que artistiquement, je me sens aussi plus épanoui. Je me suis remis à la musique, ce qui était pas non plus le cas depuis longtemps, avec la guitare, rien qu'il y avait ma guitare qui était censée partir en vente sur le bon coin. Je l'ai gardée, je me suis remis à mort dessus, et ça me fait un bien fou en fait, ne serait-ce que faire le débile avec une guitare ou de mongoliser sur FL Studio. C'est un truc qui me manquait pas dans mes souvenirs, mais ça a changé tellement de choses en fait, c'est ouf en fait. C'est dur à expliquer, ça m'avait pas manqué, j'avais pas ce sentiment de manque à l'époque, étrangement, mais maintenant que je suis retombé dedans, tous les jours, maintenant je fais de la grâce, qui était pas du tout le cas en fait à l'époque. C'était un truc que j'avais totalement mis de côté, et qui en fait maintenant reprend tellement de place de manière positive, hein. Ouais, en fait, je me sens bien artistiquement, parce que la musique c'est aussi beaucoup de moi. Je parle de cinéma là, mais la musique ça représente pour moi quelque chose d'assez énorme. Et à côté de ça, pour revenir du coup à l'aspect YouTube vidéo, j'ai donc mon pote Dono, avec qui je travaille pour sa chaîne La Salle Obscure, sur laquelle je planche pour faire ses montages en fait, contre monnaie sonnante et trébuchante, et merci à lui, parce que au-delà de redonner le goût du montage, et ce que j'avais également aussi pas mal mis de côté, alors que maintenant pareil, j'ouvre Vegas. Pour moi Vegas c'est un truc utilitaire, j'utilise pour tout faire en fait. J'ouvre Vegas tous les jours, je pourrais sortir des vidéos tous les jours presque, mais j'ouvre Vegas tous les jours, et c'était plus le cas pendant longtemps. Et voilà, j'ai repris l'habitude de faire des montages débiles, de m'en servir, que ce soit pour de la retouche de photos, des trucs comme ça, parce que c'est des outils auxquels je suis habitué, je pourrais utiliser plein d'autres logiciels, mais moi c'est Vegas, et ça restera Vegas. C'est une longue histoire d'amour qui se déroule entre nous. Et notamment le fait qu'il me paye, au-delà de l'aspect financier, ça a donné une vraie valeur à mon travail en fait, à ce que je faisais, parce que moi je souffre du syndrome de l'imposteur, mais x3000 en fait, d'une manière où tu vas me dire, j'ai bien aimé ce truc là, et moi je vais dire, non c'est de la merde, je suis un connard, c'est monté avec le cul, ta gueule. Même si c'est bienveillant, tu vois, même si c'est une remarque bienveillante, et l'aspect tunasse fait que, inconsciemment tu te dis, en fait ce que je fais, ça plaît vraiment à des gens, et ça a une vraie valeur en fait. Puisque le syndrome de l'imposteur, c'est pas tant sur l'aspect qualité, c'est juste que tu te dis t'es pas légitime, parce que t'as pas fait d'études, parce que t'as pas de formation, et moi je souffre à mort de ça en fait. Et l'aspect financier donne un truc, un aspect sérieux, même si j'aime bien en vrai, c'est quand même gentil même si c'est gentil les compliments, tu vois.
l'aspect financier, c'est un truc qui fait, ah, il y a moyen de faire un truc stylé. Ok, apparemment c'est cool, ok, apparemment ça vaut quelque chose, tu vois. Je devrais pas tant en parler, mais ça a tellement changé, tout comment je perçois, ça a tellement changé ma manière de percevoir mon taf, en fait, que je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de parler de ce truc-là. Étant donné que pour moi, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est vraiment de la full merde. C'est de la full merde, et c'est pour ça que toutes les vidéos de trash test, pré-trash test, je veux dire, ont sauté, en fait. Ce que j'aurais dû expliquer dans la vidéo débrief que j'avais plus ou moins promis à la fin du dernier épisode, qui, au final, cette vidéo débrief n'est donc jamais sortie. Aussi pour expliquer que, voilà, je sors 30% de tout ce que j'écris, tout ce que j'ai en tête, et ça me convenait pas, je trouvais ça nul à chier, et du coup, tout dégage. Hormis, en vrai, la vidéo de Grave, qui est étonnamment la première vidéo, et on est toujours censé se dire, normalement, c'est de la merde, c'est normal, c'est de la première. Le reste, c'était poubelle pour moi, et c'est en fait ce que j'ai fait avec Trash Test, c'était revenir à cet esprit de vidéo là, plutôt que de la facecam où on se concentre sur Death Note de Netflix. Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en branle. C'est pas que c'était une vidéo de trop, c'est qu'il y avait des raisons, enfin, qui ont fait que la vidéo pouvait sortir. Mais tellement de la merde. Enfin, c'est mon avis, qui est sans doute pas le bon, puisqu'apparemment il y a des gens qui trouvent du positif dans ces vidéos-là. De la merde, Macabrard, il y a eu un épisode qui était sorti vraiment à l'arrache, produit avec le cul. Peut-être sur le papier c'était une bonne idée, mais moi, ce que j'en ai fait, j'ai pas trouvé ça satisfaisant, et par conséquent, c'est sans doute pour ça aussi que la série Macabrard s'est arrêtée derrière. Alors que dans les faits, c'était aussi bien de parler d'art en général, plus que simplement de cinéma. Et notamment, justement, quand je parle des 30% à peu près de vidéos que j'ai fini par sortir par rapport à tout ce que j'avais écrit, il y a un vieux projet dont les vrais de la chaîne ont déjà entendu parler une fois dans un live, et c'est un truc très vieux, mais qui me tient beaucoup à cœur. Donc Screens, comme je disais, c'est un très vieux projet. J'avais commencé à l'écrire, je crois, quand j'étais en première. C'était il y a des années, quoi, enfin... J'ai 23 ans, j'ai redoublé ma seconde, faites le calcul. Et Screens, ouais, c'est un projet de chronique fiction un peu... même pas un peu, en fait. Ultra inspiré de Unknown Movies à l'époque. Je sais que la comparaison va être évidente quand ça sortira, je sais. Et même dans les premiers épisodes que je prévois, il y en a qui vont dire lol plagiat. Non. C'est pour ça que je vais faire des vidéos explicatives. Je vais en parler. Pour revenir à Screens, que j'écris depuis tant d'années, enfin sur lequel je bosse depuis tant d'années, qui n'est jamais sorti, c'est que c'est un truc qui me tient tellement à cœur, en fait, que j'ai tellement envie de faire bien, que j'ai étiré la production tellement à l'infini, j'avais tellement peur d'en faire de la merde et que ce soit pas le bon moment, que j'avais besoin que ce soit le moment pour lancer le truc, pour faire les choses bien, et pas être déçu ensuite de ce que je sors, pour pas être ensuite déçu, déjà parce que c'est un truc voilà que j'ai trop envie de faire, parce que l'idée est trop cool en elle-même, et également parce que voilà, je me connais en fait, je vais automatiquement trouver un truc, si c'est ne serait-ce que bien, je vais trouver que c'est de la merde. Dans ma tête, il fallait que ce soit vraiment ultra clean, ultra parfait en fait, pour que ça sorte. Donc j'ai étiré, au final c'est jamais sorti. Et justement, plus je me faisais à l'idée que j'arrêtais de faire des vidéos, plus en ressassant mes dossiers de montage et tout, de tout ce que j'ai écrit, plus je fouillais un peu là-dedans, plus je retombais dessus et je me disais, putain, ça ferait trop chier que ça sorte jamais en vrai. Et du coup voilà, Screens va arriver. Screens va arriver dans une formule que j'ai totalement remaniée au cours des dernières semaines là, parce que je me suis mis vraiment sérieusement, parce que j'ai vraiment envie de lancer le projet. Qu'est-ce que je ferai après Screens ? J'en sais rien, parce que la production va être tellement longue, et sortir tous les épisodes ça va être tellement long. À l'origine, j'avais prévu je crois 3 saisons, si je me souviens bien.
La première de 8 épisodes, la deuxième de 12 ou 13, et la troisième, je crois, j'avais même pas réfléchi à l'époque. J'ai tout remanié ça, tout remanié les arcs narratifs, machin, pour en faire des saisons plus courtes. Donc j'ai tout réétalonné sur 4 saisons. Je préfère pas trop utiliser le mot saison. Pour moi, c'est plus 4 arcs narratifs, en fait, puisque chaque saison, du coup, va être assez différente de la précédente. Et donc, par conséquent, je préfère plus le terme arc narratif. Mais enfin voilà, ça se retrouve sur 4 saisons de 4 épisodes chacune a priori, qui vont au fur et à mesure plus tendre encore et encore vers la fiction pour, je pense, totalement la délaisser pour l'arc 4, au point que je pense même pas le sortir dans le futur sous format épisodique, mais plus sous un format moyen long métrage en fait. À voir quand on y sera. Donc ça va donner déjà certes des saisons plus courtes. Oh non, mais de 8 plus 12 épisodes, 20 épisodes raccourcis à 4 par saison, de la merde en barre, moins de contenu, lol nul. Non, parce qu'en fait, tel que je le conçois, les épisodes vont être assez longs. On va facile taper dans du 30 minutes, je pense, voire bien le 40 minutes pour après. Donc en vrai, ça va être assez fat. Ça va demander des gros tournages. C'est pour ça que mon programme de diffusion, dont je parlerai un peu plus tard, va être assez spécial, mais me paraît cohérent dans ma tête. Parce que du coup, oui, alors attends, pour des épisodes pareils, déjà il faut écrire. Ne serait-ce que ça. À savoir que là, tout de suite, l'épisode 1 de la saison 1 n'est même pas écrit au propre. J'ai plein de trucs sous forme de notes pour la plupart des épisodes, il me manque. Je sais de quel film j'ai parlé pour l'épisode 1, pour l'épisode 2, pour l'épisode 3, l'épisode 4, à savoir le final de la saison 1, je suis pas encore sûr. Faut que je termine de me décider là-dessus, parce que je préfère d'abord étalonner ma liste de films, ça devrait pas prendre très longtemps, pour savoir quel film je vais prendre. Mais comme chaque épisode a un sujet précis, a un thème précis dans la narration, il faut que je trouve un film qui colle, tu vois, je peux pas parler de n'importe quel film à n'importe quel moment en fait, je suis obligé, il y en a plein tu vois dont j'ai envie de parler, mais je peux pas les garder pour d'autres épisodes plus tard, pour que ça colle, pour que ça fitte mieux en fait avec le thème de l'épisode. Ah, et j'ai pas précisé, mais c'est évidemment toujours autour du cinéma de genre, hein, parce que c'est ma gamme en fait. Déjà, écriture. En fait, je repars tellement de zéro, quoi, ça représente un travail abusé. Rien que pour l'épisode 1, il faut du coup que j'écrive l'épisode, que je réunisse une équipe. Avant même de réunir une équipe, il me faut faire des repérages encore pour les lieux de tournage. Il me faut, du coup, voilà, les sets, machin et tout, trouver le matos, à louer, sans doute. Réunir l'équipe, un moment, un week-end, sans doute, ou pendant des vacances, où tout le monde serait dispo. Rien que ça, c'est déjà compliqué. Ensuite, passer les commandes auprès des loueurs, avoir le matos, déplacer l'équipe et le matos. Compliqué. Faut des voitures, faut des machins. Trouver des spots pour dormir, enfin, c'est tellement une orga de ouf. Faire le tournage, ramener tout, faire le montage. Ça va être très long. Ça va être très très long. C'est pour ça que ça me stresse un peu, c'est que c'est tellement un truc colossal que il va falloir tenir la longueur. Voilà, donc rien que produire un épisode, ça va être très long. Maintenant, comment ça va arriver? Sous quelle forme tout ça va arriver? Oubliez tout ce que j'ai pu faire avant. Après cette vidéo, là, je sais, je suis content. On est mercredi 30, on est le 30 septembre. Je vais poster la vidéo, je pense, samedi ou vendredi soir. Bon, samedi, je pense. Parce que je sais que je pars en week-end loin d'internet, des notifs, des machins. Je serai en mode... Ok, j'y pense pas. Je poste la vidéo, j'y pense pas. Pas de pression. Là, je vais disparaître après cette vidéo-là. Quand vous me reverrez, ce sera pour vous dire, l'épisode, il est tourné, c'est carré. Je suis en train de faire le montage. L'épisode devrait sortir dans tant de temps. Je balance le teaser dans tel nombre de jours. Quand l'épisode sera sorti, je vais disparaître encore, allez, 2-3 semaines. Pour ensuite revenir, dire, ouais, l'épisode 2, ça en est là, je tape sur l'écriture, où j'ai déjà fini, de côté, je fais ci, je fais ça. Donc il y aura, entre chaque épisode, plein de petits journaux de bord, à peu près, de type vlog débrief, à peu près toutes les 2-3 semaines. Donc vidéo machin, toutes les 2-3 semaines. Ensuite, quand l'épisode est prêt, teaser, épisode qui sort,
etc., etc. Je vais pas me faire chier, je dis 2-3 semaines, ça paraît beaucoup. En vrai, pas tant que ça, pour moi. Puisque je sais que mon programme de diffusion de l'époque, je l'avais en tête, c'était peut-être une vidéo toutes les 2 semaines, ne serait-ce qu'une vidéo tous les mois, préparée et bien faite. Rien que ça me terrorisait. Donc là je dis un épisode tous les 3 mois, à peu près. Ce sera peut-être même 4, faut pas... Je pensais dire 2 si on a de la chance, mais en vrai 3 mois je pense. Peut-être 4. Probablement 4. C'est pour ça quand je dis que ça va prendre beaucoup de temps, et que la saison 4 c'est loin, c'est loin. La saison 4 c'est vraiment loin. Donc ouais, je disais 2-3 semaines d'écart en termes de vidéos, ça paraît beaucoup. Ça l'est pas pour moi, ça l'est pour l'algorithme. L'algorithme, j'en ai rien à branler. Faire des vues, je m'en carre le cul. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Donc, je vais prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, si je fais aussi ces vidéos de débrief, machin, c'est bon pour alimenter un peu la chaîne, faire un peu plaisir à l'algorithme, mais franchement, je compte pas sur les épisodes en eux-mêmes pour faire plaisir à YouTube. S'il y a des vidéos, je sais, la monétisation, elle va sauter parce que j'ai envie d'utiliser telle musique, et je vais les utiliser. Même si ça fait que la monétisation va sauter. Je sais que ma chaîne est pas monétisable, mais ne pas être monétisé, bah ta vidéo elle est fourrée dans le cul de YouTube, l'algorithme il en a rien à branler, il va pas la mettre en avant pour un sou. J'ai envie que ça sorte comme ça sortira sous cette forme, et puis tant pis. Parce que si je reviens là pour faire des vidéos, et surtout avec Screens, c'est parce que bah oui j'ai envie de sortir ce truc là, j'aurais pu ne pas le faire. Mais ça me faisait également très plaisir de revenir, parce que je sais que la critique ciné, là, en ce moment sur YouTube, tout le game autour du cinéma, je vous pisse dessus, je suis meilleur que vous, je suis tellement meilleur que vous, en fait. C'est archi prétentieux, mais ça vole tellement pas haut, que n'importe qui pourrait dire, je suis meilleur que vous. En ayant raison de le dire. Donc même si je n'avais pas de vue, que sur le long terme, Screens, ça pop pas, je m'en tape. Ça me ferait déjà tellement plaisir que il y a tous ces petits youtubeurs là, Facecam, qui sortent de séances ciné pour surfer, faire des tendances. Parce que c'est ce que c'est. Disons-le, c'est ce que c'est. Ou qui font toujours les mêmes vidéos sur des gros films dont on a parlé 1 milliard de fois. Juste être là, faire mes trucs, et de temps en temps, mettre des petites claques. Même s'ils savent pas que j'existe, moi je serais satisfait de savoir que eux ils sont là, ils font leur bail, et qu'avant de se coucher, dans leur petit lit là, leur petit connard, ils vont se dire, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui mériterait quand même plus que moi? Est-ce que je fais vraiment des bonnes vidéos? Et que moi je sois là, non, ça pue la merde et je te baise la gueule. C'est ma nouvelle façon de voir YouTube. Donc voilà, s'il y a des épisodes qui sont pas monétisés, je m'en fous. Qui sont claim, je m'en fous. Le pire qui pourrait arriver, ce serait que, en sortant un épisode, les passages de musique notamment se fassent totalement bloquer, enfin bloquent la vidéo totalement. Que je pense que je mettrais juste la partie chronique en fait de film, et je mettrais l'épisode entier fiction machin avec les musiques sur une autre plateforme à côté le même jour évidemment. Pour que quand même on puisse en profiter. Bon bref, Screens est en cours, ça va être trop cool, je suis stressé. Je pars en week-end dans ma maison de campagne, faire le plein de bonnes ondes, quand cette vidéo sera sortie je serai loin. Et quand je vais revenir, bon bah écoutez, on pourra peut-être en parler en privé avec des potes ou quoi. Je pense que... Voilà, moi je suis de Lyon, si vous êtes de Lyon par hasard, que vous voulez faire des tournages et tout, je pense que je vais faire un Discord en bas pour organiser tous les tournages des machins. Après on verra après comment ça se passe. Je pense voilà, je vais faire un Discord en bas là pour organiser tout ce bordel. S'il y en a qui veulent participer, moi ça m'irait très bien, pas de problème. Plus il y a de monde qui veut bosser là-dessus, plus moi je suis content. Ça va faciliter beaucoup de choses. Et donc voilà, oui, la Belle Orange disparaît. Ce sera renommé Caustic Freak dans les prochains jours. Et bah voilà.
voilà, je disparais, donc comme je l'avais dit. Et la prochaine fois qu'on se voit, ce sera un peu avant la sortie du prochain épisode de Screen. Du premier épisode de Screens. Et voilà. On se dit à plus. Je crois qu'en Dieu j'invoque pas de démons. Quand je canine Inch'Allah je démon. Sur la prod freestyle le New York City à fond comme Max le démon. Je suis là pour le cash, prends les sous je cache. La faute ou le bâche. Négro parle en micro pour le H. Figo pour le flash, vois les d'où je tâche. Pétasse, RF t'es dans le cryo tête. Ton cul sont lourds comme Diotène.